J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du matriarcat côté culture traditionnelle. Voilà. Avant de commencer, je vais vous présenter un livre que j'ai écrit qui s'appelle 200 raisons pour un Africain de mourir en mer. Voilà. Je mettrai un lien en commentaire pour ceux qui seraient intéressés de lire. C'est un tout petit bouquin, rapide à lire. Je suis en train de le mettre de façon numérique pour pouvoir le télécharger sur son téléphone portable, etc. Et dès que c'est fait, je vous tiens informé. Voilà. Bref, le matriarcat. Alors, la définition du matriarcat, vous pouvez la Google parce qu'il y a quand même des nuances, voilà. Mais l'idée serait que le matriarcat serait une société dans laquelle tous les rôles institutionnels sont joués par des femmes, à l'opposition du patriarcat où tous les rôles institutionnels sont joués par des hommes. Alors, officiellement, il n'existerait pas de société humaine matriarcale. Je dis bien officiellement et je dis bien humaine. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va commencer par humaine. Je mets humaine en parenthèse parce que dans les sociétés animales, par exemple, la majorité des mammifères quand même, pas mal, par exemple chez les éléphants, le troupeau est guidé, mené, géré par la femelle la plus âgée du groupe. Voilà. Donc ça, c'est du côté animal un exemple. Maintenant, du côté humain, comme je dis, ils disent officiellement, il n'y en aurait pas. Je dis bien le terme officiellement. Pourquoi? Parce qu'il y a des sociétés aujourd'hui qui ne sont pas forcément considérées comme sociétés institutionnelles. On parlerait plus de tribus, villages, regroupement de personnes, mais pas considérées en tant que société. Donc, leur manière de fonctionner, bien sûr, n'est pas prise en compte quand on parle de société type institutionnelle. Ensuite, certaines institutions dans justement ces contrées, ces villages, ces groupes d'individus, on va dire ça, ne sont pas considérés comme des rôles institutionnels. Voilà. Donc cela dépend tout comme je dis, de l'entendement de l'individu. Donc je mets bien officiellement. Ensuite, d'autres raisons pour lesquelles on ne considère pas, tout de même, c'est que ces sociétés-là, dit sociétés indigènes, etc., je vous avais déjà dit, et il y a quelque chose de très très important et que je passe mon temps à dire et à redire, c'est que la gloire de la chasse sera toujours aux chasseurs tant que les lions n'auront pas d'écrivain. Alors, si la majorité des livres qui sont transmis de génération en génération sont écrits par des hommes, il ne faut donc pas s'attendre à ce qu'on vous parle de matriarcat. Voilà. Et autre chose aussi que j'ai soulevé dans une autre de mes vidéos, c'est que quand une personne qui est habituée à du patriarcat arrive dans une société, malgré, on va dire, son envie d'être objectif, cette personne, objective en parlant de personne, cette personne a tendance à vouloir calquer, à vouloir appliquer son modèle au modèle qu'elle trouve. C'est-à-dire que si elle a des cases à remplir, elle va faire de telle sorte que les informations que tu lui donnes vont rentrer dans ces cases. Sans oublier aussi le fait que quand les journalistes arrivent, et surtout c'était du côté des étrangers quand ils arrivent quelque part, très souvent ce sont des hommes, et ces hommes ont tendance à chercher forcément à parler à des hommes. Et donc, c'est l'information que l'homme va lui donner, et il va la traduire à sa façon, et ensuite l'écrire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, je dis bien officiellement. Ensuite, quand on vient sur le territoire, il y a deux types de matriarcat. Il y a le matriarcat que je considérerais originel, qui coule de source, et il y a le matriarcat qui est aujourd'hui retrouvé dans certains villages, dans certaines villes, même dans des cultures, et que j'utilise le terme de matriarcat résiduel. Et au milieu de ce matriarcat originel jusqu'au résiduel, il y a le matriarcat sous le joug du patriarcat de la colonisation que nous retrouvons. Donc,
beaucoup de nos règles qu'on retrouve aujourd'hui même dans nos cultures africaines sont mixées avec beaucoup de ce que nos arrière-parents, nos grands-parents, nos parents ont pris, ont vécu avec l'esclavage, la colonisation. Donc il faut séparer. Maintenant, quand je parle de matriarcat originel, c'est quoi? C'est le matriarcat justement que, comme on dit, on parle de société humaine, c'est le matriarcat qui est naturel. Pourquoi? C'est-à-dire que toute société commence par un noyau. Et le noyau le plus simple de la société, le noyau originel d'une société, c'est la famille. Et la famille commence par un individu, la femme. C'est la femme qui va donner au monde des enfants et c'est avec ces enfants-là qu'elle va fonder une famille. En fonction de l'environnement, de justement ce noyau familial, mère et enfant, l'homme va rester ou pas. C'est-à-dire que si on est dans un environnement sauvage où l'homme va faire des milliers de kilomètres avant de trouver une femelle, ce noyau, le noyau familial sera composé du père, de la mère et des enfants. Par contre, si on est dans une société où l'homme trouve une femelle à chaque mètre, en gros, on va dire ça comme ça, originellement, l'homme ne va pas forcément rester dans ce noyau familial. Et donc, le noyau familial qui est fondé, qui est formé autour de la mère et des enfants, je dis bien mère et enfant, et bien dans ce noyau-là, il y a des règles. On est des femmes, on se comprend, hein, voilà. En général, les femmes sont très il faut que ce soit fait. C'est-à-dire que peu importe où tu les mets, elles vont demander à ce que ce soit fait comme elles veulent. Donc, elles mettent des règles dès le début. Alors, quand on parle, on va dire, d'institution, on va retrouver des traces, quand je dis, des traces, comment dire ça, des résidus justement de ce matriarcat. On va dire imposé par la nature originelle dans le matriarcat qu'on a aujourd'hui, dans certaines cultures. Par exemple, aujourd'hui, dans certaines cultures, par exemple à Chantilly, il y a ce matriarcat résiduel. C'est-à-dire quoi? Je vais mettre la définition. C'est que initialement, traditionnellement, on va dire du côté originel, dans rien, hein, il y avait la chef du village, le chef du village, c'était une femme, la femme la plus âgée. Voilà. Donc c'était elle, la reine. Avec la colonisation, les colons ou les envoyés des colons ont demandé à parler à des hommes. Donc on voulu dire que ce sont des rois sur le lieu. Et donc les rois qu'on leur a présentés, c'était les maris des reines ou les maris ou amants des reines ou des personnes qu'elles avaient choisies et en général des enfants. C'est genre leurs fils, etc. qu'elles présentaient pour dire voici c'est lui le roi. Bon. Et quand je dis qu'on retrouve cette information dans le résiduel qu'on a aujourd'hui dans nos sociétés, c'est que dans certaines cultures à Chantilly, parce que c'est ce que je connais plus, hein, voilà, eh bien, il y a le roi qui est en place, ce n'est pas lui qui va, c'est pas ses enfants, c'est pas son fils qui va prendre le trône quand celui-ci va décéder. C'est l'enfant de la sœur du roi qui devient le prochain roi. C'est-à-dire, je m'explique, c'est-à-dire que à l'époque, la reine transmettait ses pouvoirs à sa fille. Avec la colonisation, elle a transmis ses pouvoirs à son mari, mais celui-ci ne peut pas les transmettre à son fils, à ses enfants. Par contre, à son décès, le pouvoir revient du côté féminin et c'est le fils que sa sœur a eu qui sera le prochain roi. Ce n'est pas pour autant que les enfants que ce roi a eu ne sont pas de la royauté, si, mais ils resteront princes et princesses. C'est seulement les enfants de la sœur du roi
qui ont le droit de dire qu'ils veulent être rois. Et en général, c'est l'aîné. Voilà. Dans certaines cultures, il y a des rites. C'est-à-dire, quand je dis rites, il y a des étapes qu'on demande, comme si c'était un concours, en gros, de qui veut être roi. Mais en général, c'est quand même, on va dire, d'hérédité, c'est l'aîné qui prend le pouvoir, etc. Ça, c'est en général, c'est comme ça. Mais il y a des... voilà, bref. Je ne veux pas que ma vidéo soit trop longue, parce que là, je vois qu'elle a duré déjà 10 minutes. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller sur mon site. Je vais mettre un blog, un article où je vais détailler un peu plus. Et surtout, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!